Bonjour, bienvenue à chacun, à chacune. Heureux de vous retrouver encore pour ce café à la fois autour de la parole du Seigneur. Que sa parole vous laisse la paix de Dieu pour toute cette journée et qu'elle nous conduise. Alors nous sommes, ça y est, au chapitre 10 de la Genèse, victoire. Et j'aimerais lire avec vous les versets 8 à 10. Il est écrit Cush engendra aussi Nimrod. Alors Cush, rappelez-vous, c'est l'un des fils de Cham, celui qui avait déshonoré son père Noé. Donc Cush engendra Nimrod, et c'est Nimrod qui commença à être un puissant sur la terre. Il fut un vaillant chasseur devant l'Éternel. C'est pourquoi l'on dit comme Nimrod, vaillant chasseur devant l'Éternel. Il régna d'abord sur Babel, Érec, Akkad et Calné au pays de Shinéar, c'est-à-dire en Mésopotamie. J'aimerais lire maintenant au chapitre 11 le récit de la tour de Babel. Nous lisons les 9 premiers versets. Toute la terre avait une seule langue et les mêmes mots. Comme ils étaient partis de l'Orient, ils trouvèrent une plaine au pays de Shinéar en Mésopotamie. Et ils y habitèrent. Ils se dirent l'un à l'autre, allons, faisons des briques et cuisons-les au feu. Et la brique leur servit de pierre et le bitume leur servit de ciment. Ils dirent encore, allons, bâtissons-nous une ville et une tour dont le sommet touche le ciel, et faisons-nous un nom, afin que nous ne soyons pas dispersés sur la surface de toute la terre. L'Éternel descendit pour voir la ville et la tour que bâtissaient les fils des hommes. Et l'Éternel dit, voici, ils forment un seul peuple et ont tous une même langue, et c'est là ce qu'ils ont entrepris. Maintenant, rien ne les empêcherait de faire ce qu'ils auraient projeté de faire. Allons, descendons, et là, confondons leur langage, afin qu'ils n'entendent plus la langue les uns des autres. Et l'Éternel les dispersa loin de là, sur la face de toute la terre, et ils cessèrent de bâtir la ville. Amen. Alors, j'aimerais que nous puissions nous arrêter sur deux choses. Premièrement, sur la ville de Babel. Deuxièmement, c'est pas une chose, c'est un homme, sur la personne de Nimrod. D'accord ? Alors, premièrement, la ville de Babel a été bâtie par les gens qui étaient là à l'époque, et en particulier par Nimrod, on l'a vu, en Mésopotamie. Et c'est lui qui a bâti Babel, comme le dit Genèse 10. Donc il était à la tête de cet empire, finalement. Nimrod est le premier bâtisseur d'empire moderne, après Noé. Car avant Noé, c'était Caïn qui avait bâti les premières villes. Donc là, nous avons donc un premier empire bâti comme cela, et aujourd'hui, nos empires à nous, nos nations sont bâties sur les mêmes bases que Babel à l'époque. Babel était bâti par exemple sur ce slogan paix, fraternité, prospérité, égalité, etc., etc. Notre chère France, vous connaissez notre slogan, liberté, égalité, fraternité. Enfin, ce qu'il en reste. Bon, bref, on ferme la parenthèse. Alors, en quoi Babel était-elle mauvaise ? En quoi était-elle un affront à Dieu, finalement ? Était-ce parce que, dans Babel, les hommes voulaient ériger une tour qui touche le ciel ? Je ne pense pas, finalement, que Dieu ait quelque chose contre les grandes constructions. Il n'a jamais reproché à qui que ce soit nos grands buildings, par exemple. Bon. Était-ce alors parce que les hommes, ce faisant, en restant ici en Mésopotamie, n'ont pas obéi à l'ordre de Dieu qui disait « remplissez la terre ». Je ne crois pas non plus, car Dieu aime lorsqu'on se rassemble. N'est-il pas écrit au psaume 133 « Ah, qu'il est bon, qu'il est agréable, qu'il est doux pour des frères, de demeurer ensemble ». D'ailleurs, le mot « église » en grec se dit « ecclésia » et veut dire « rassemblement ». Dieu aime lorsque son peuple s'unit. À l'inverse, lorsque la Bible parle d'exil ou de dispersion, comme c'était le cas d'ailleurs là avec Babel, eh ben, cela connote toujours un jugement de Dieu. Donc, le fait que les hommes restent ensemble ne pose pas de problème à Dieu. Mais le problème se trouve dans ces quelques mots qu'on a lus avant. Faisons-nous un nom. Si les hommes ont construit Babel et la tour de Babel, c'était dans le but de se faire un nom. Alors, peut-être me direz-vous, mais ça fait quoi de se faire un nom ? C'est pas grave. Alors qu'en réalité, bibliquement, se faire un nom veut dire quelque chose. Lorsque nous nommons quelqu'un, d'un point de vue biblique, lorsque nous nommons quelqu'un, nous prenons autorité sur la personne. Lorsque Dieu a créé l'homme, Adam, c'est Dieu qui l'a nommé Adam. À l'inverse,
Dieu avait dit à l'homme, c'est toi qui domineras sur les animaux. Et donc Dieu a fait venir les animaux vers l'homme, afin que l'homme nomme les animaux, car c'est à l'homme de dominer sur les animaux. Et je comprends donc que quand je nomme quelqu'un, je prends autorité. Voilà pourquoi il est écrit dans Ésaïe 43, « Ainsi parle l'Éternel qui t'a créé, celui qui t'a façonné, ô Jacob, je t'appelle par ton nom, tu es à moi. » Lorsque nous nommons, nous prenons autorité. Voilà pourquoi les parents ont autorité sur leur enfant, car normalement c'est les parents qui nomment leur enfant. Bon, alors je comprends finalement que le péché des gens de Babel et donc de Nimrod est de vouloir se faire un nom, c'est-à-dire de refuser l'autorité de Dieu sur eux et de choisir d'avoir eux-mêmes leur propre autorité sur leur vie. Finalement, ils refusent Dieu et veulent vivre une vie en croyant que l'homme se suffit à lui-même. Voilà le péché. Voilà pourquoi certainement aussi ils ont créé une tour si haute, car peut-être se disaient-ils, si Dieu amène de nouveau un jugement par le déluge, eh ben nous nous sauverons nous-mêmes, nous allons monter tout là-haut. On n'a plus besoin de Dieu pour se sauver, on se sauve nous-mêmes. Les commentaires juifs disent aussi que cette tour devait servir à regarder en bas, dans la vallée, pour contrôler les gens qui étaient dans la cité, pour espionner ce qu'ils faisaient. Bon, alors maintenant parlons de Nimrod, si vous le voulez bien. Qui est-il ? La Bible, parlant de lui, dit ceci, « Il est un grand chasseur devant l'Éternel » Genèse 10, verset 9. Grand chasseur, en hébreu, se dit Gibor Tsaïd et veut dire être conquérant, puissant et plein d'orgueil. Devant l'Éternel, ce terme devant, en hébreu, c'est lifnei, qui veut dire être séparé ou même opposé à. Finalement, je peux traduire ce verset comme ceci, Nimrod est un conquérant séparé de Dieu et même qui s'oppose à lui, plein d'orgueil qu'il est. Nimrod est un personnage qui veut un monde animé de cet esprit de puissance, de domination, mais sans Dieu. Un monde finalement qui est assumé uniquement par l'homme, qui se suffit à lui-même. Nimrod, littéralement, veut dire le révolté ou même l'adversaire. Et là, j'aimerais lire un texte avec vous dans le Nouveau Testament, dans la deuxième lettre aux Thessaloniciens, et nous allons lire au chapitre 2 les versets 3 et 4. Il est écrit « Que personne ne vous séduise d'aucune manière, car il faut que l'apostasie soit arrivée avant que Jésus ne revienne, et qu'on ait vu paraître l'homme impie, le fils de la perdition, l'adversaire, qui s'élève au-dessus de tout ce que l'on appelle Dieu ou de ce qu'on adore. Il va aller jusqu'à s'asseoir dans le temple de Dieu, se proclamant lui-même Dieu. » Un peu plus loin, les versets 8 à 10, « Alors paraîtra l'impie que le Seigneur Jésus détruira par le souffle de sa bouche et qu'il écrasera par l'éclat de son avènement lorsqu'il reviendra. L'apparition de cet impie se fera par la puissance de Satan, avec toutes sortes de miracles, de signes et de prodiges mensongers, et avec toutes les séductions de l'iniquité, pour ceux qui périssent, parce qu'ils n'ont pas reçu l'amour de la vérité pour être sauvés. » Amen. Alors, je comprends finalement, vous savez, dans la Bible, il y a des types de Jésus, il y a des types du Saint-Esprit, même des types de l'Église dans l'Ancien Testament, qui préfigurent justement tout cela, mais il y a aussi des types de l'Antichrist, de cet impie, de cet adversaire. Et Nimrod est un type de cet adversaire qui reste encore à venir. Cet Antichrist qui un jour va se soulever. Nimrod est un type de cet homme-là. L'Antichrist, l'esprit de l'Antichrist, travaille encore aujourd'hui, au moment même où je vous parle, pour, à l'image de Nimrod, vouloir ériger toute une civilisation sans Dieu, qui n'a plus besoin de Dieu, qui se suffit à elle-même. L'esprit de l'Antichrist veut ériger une ville de Babel, Babylone, sur la terre entière, un grand village mondial qui se suffit à lui-même, où l'homme est tout suffisant et indépendant de Dieu. L'esprit de l'Antichrist travaille à cela, et nous le voyons déjà à l'époque avec Nimrod. Mais tout comme Dieu est descendu pour mettre un terme à Babel, Jésus va revenir pour mettre un terme au projet de l'Antichrist. Et le souffle de sa bouche, l'éclat de son avènement vont suffire à détruire l'Antichrist. Alors est-ce que nous voyons aujourd'hui, sous nos yeux, ce qui se passe ? Ne voyons-nous pas
que derrière nos gouvernements se trouve comme un esprit qui veut tout conduire pour essayer de rassembler, mais sans Dieu. L'avènement de cet adversaire, de cet antichrist, va séduire un plus grand nombre de gens. Car le slogan de ce village mondial sera paix, sécurité, amour, tout ce que vous voulez de beau. Ce sera, excusez-moi de le dire, le monde des bisounours. Et les gens qui n'ont pas connu l'amour en Jésus-Christ vont se laisser séduire et tomber. Tomber avec l'Antichrist. Car si la paix vous sera proposée, ce sera sans Dieu. Sans Dieu. L'Antichrist ne sera pas un homme méchant. Oui, il viendra par la puissance de Satan. Alors on pourrait penser qu'il va faire du mal. Eh bien, trompez-vous. Satan est un menteur, il se déguise en ange de lumière. Et l'Antichrist sera un homme qui viendra pour ramener la paix sur la terre. Il se dressera tel un héros, tel un sauveur, pour prendre finalement la place du sauveur, Jésus-Christ. Et ceux qui acceptent de suivre cet impie, cet Antichrist, vont se placer sous son nom à lui, sous son autorité, et ne sauraient donc être sauvés par Jésus-Christ, car ils ne veulent plus du nom de Jésus pour être sauvés. Oui, cet Antichrist viendra comme un libérateur. Il fera, nous l'avons lu, comme des miracles, de grands signes, des prodiges. Certainement va-t-il ramener la paix, certainement va-t-il ramener la guérison sur la terre, certainement va-t-il ramener un équilibre économique, professionnel. Et tout le monde sera heureux de voir cela. Voilà pourquoi il est écrit 1 Thessaloniciens 5, verset 3, « Lorsque les hommes diront paix et sûreté sur terre, alors une ruine soudaine les frappera. » Mes amis, soyons vigilants par rapport à ce que nous vivons en ce moment, car les choses se mettent en place. Et lorsque le monde sera prêt à vivre ensemble dans une même direction et avec d'un même pas, alors l'Antichrist arrivera. Celui-là qui apportera cette fausse paix sur la terre. Et il séduira un plus grand nombre. Tous ceux qui voudront le suivre se placeront sous son nom, sous son autorité. Quant à nous, Église de Jésus-Christ, rappelons-nous, nous sommes sous le nom de Jésus, le seul qui sauve, le seul qui est le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Il revient et de sa bouche, de son souffle, détruira cet impie. Alors nous préférons nous couvrir de l'autorité du Seigneur Jésus, nous placer sous son nom, car la vraie paix, le vrai bonheur ne se trouve qu'en Jésus-Christ. Nous ne pouvons pas nous suffire à nous-mêmes. L'homme ne peut pas vivre par lui-même. C'est un mensonge. Et l'esprit de l'Antichrist est là et œuvre aujourd'hui pour nous faire croire cela. Aujourd'hui, vous avez un problème, on vous fait croire que la réponse à votre problème se trouve en vous-même. C'est faux. Nous avons besoin de Jésus. Alors plaçons-nous sous son autorité. Seigneur Jésus, merci, parce que tout ce que nous voyons se dérouler sous nos yeux, cette mise en place d'un gouvernement mondial, tout cela, en fait, tu l'avais déjà dit il y a plus de 2000 ans, et c'est écrit dans la Bible. Seigneur, nous ne voulons pas nous laisser tromper plus longtemps. Nous voulons nous placer sous le nom de Jésus-Christ, sous son autorité à lui, car c'est lui le seul roi des rois. C'est lui le sauveur, c'est lui le libérateur. Il n'y en a pas d'autre. Nous voulons donc nous confier en toi et nous attacher à ton nom, Jésus, qui nous fait tant de bien. Laisse ta paix à chaque personne qui se place sous ton nom, Seigneur Jésus. Amen. Que Dieu vous bénisse et à demain. Ton nom, loin des bruits de la ville, ton nom, comme du miel sur mes lèvres, ton nom, Emmanuel. Ton nom, comme un parfum de grand prix, ton nom, comme une brise légère, ton nom, Emmanuel, Jésus, solide comme le